ce matin, en ce jour, dans ta vie, dans ma vie, sans que nous n'ayons fait de repentance. Bien-aimé, l'Éternel a renouvelé ses compassions dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui. Sans que nous n'ayons fait la repentance peut-être depuis le matin. Ça, c'est Dieu dans sa fidélité qui le fait. Pour aller plus loin, nous voulons dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Mais je reconnais que je suis infidèle. Je veux m'approcher de toi. Mais je confesse que je suis infidèle. Pardonne-moi, Yahweh. Si tu n'avais pas renouvelé tes bontés à cet instant, je ne serais pas compté parmi les vivants. Voilà pourquoi, élève tes mains, ta voix, élève tes mains, dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Nasumuki. Nasumuki. D'une manière ou d'une autre, j'ai failli. Naza coupable. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as renouvelé tes bontés ce matin. Tu as renouvelé tes compassions à mon égard, dans ma vie, dans ma maison aujourd'hui. Mais je reconnais que c'est par grâce. Et si je suis là ce soir, je ne saurais continuer sans fléchir mon cœur. Je ne saurais continuer sans fléchir mon cœur au-devant de toi. Reconnaître que j'ai failli. Pardonne mon indiscipline, Yahweh. Pardonne-moi pour l'indiscipline. Pardonne-moi pour l'ingratitude. Des fois, j'ai fonctionné en croyant que ce n'était pas mes propres forces, alors que ce sont tes bontés renouvelées qui me permettent d'aller et de revenir. Alors que ce sont tes compassions renouvelées dans ma vie, dans ma maison, qui me permettent d'être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi ce soir, j'élève mes mains pour crier à toi. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur, je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, je reconnais mes péchés. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'étais attristé, mon Dieu, mon roi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'étais attristé, mon Dieu, mon Père. Aie pitié de moi, le Dieu de justice. Aie pitié de moi, le Dieu de compassion. Aie pitié de moi, le Dieu de justice. Je suis misérable, pardonne-moi. Je suis misérable, Seigneur Jésus. Je suis misérable, le Dieu de grâce. Je suis misérable, le Dieu de grâce. Je ne mérite rien, Seigneur. Je n'ai pas de droit, mais par ta grâce, je peux invoquer l'Éternel. Jésus, par ta grâce, je peux invoquer le Dieu vivant. Jésus-Christ, par ta grâce, je peux invoquer l'Éternel. Pardon, Jésus. Je demande pardon, Jésus. Je demande pardon, le Dieu de grâce. Je demande pardon, le Dieu de compassion. Je demande pardon, le Dieu de miséricorde. Je demande pardon, le Dieu fidèle. Pardonne-moi. Je sors d'un pays où, Seigneur, le mal est considéré comme bien, le bien est considéré comme mal. Je sors d'une région, Père éternel, où l'on adore les crânes humains, papa, où l'on fait, Seigneur, des cérémonies, où l'on fait des cérémonies sur les divinités. Je sors de là, j'ai participé à ces choses, mais ce soir, je demande pardon. Ce soir, je vais demander pardon. Ce soir, je vais demander pardon. Je vais reconnaître que si tu n'interviens pas, c'est le chaos dans ma vie. Si tu n'interviens pas, c'est le chaos dans ma vie. Ces choses ont obscurci ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi ce soir, Yahweh. Pardonne-nous ce soir, Père éternel. Eh, Yahweh, entends ma voix ce soir. Entends ma voix ce soir, mon Dieu, mon roi. Je sors d'un pays, Seigneur Jésus, d'une région, papa, où l'on mange avec les démons, Père éternel, où l'on mangeait participer à ces cérémonies. J'ai mangé la viande sacrifiée aux démons, Père éternel. J'ai communié dans ces choses. Ce soir, pardonne-moi, Yahweh. Ce soir, pardonne-moi. Alors que je m'attends à écouter ta parole, alors que je m'attends à écouter tes oracles, je reconnais une chose. J'ai été disqualifié. Je reconnais une chose. L'héritage spirituel que j'ai obtenu, j'ai hérité de mes parents, me disqualifie, m'empêche d'entrer dans la maison des saints. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce soir, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Yahweh. Pardonne mes iniquités, le Dieu de grâce. Nous voici au-devant de toi, Seigneur. Nous voici au-devant de toi, le Dieu de justice. Nous voici au-devant de toi, Papa. Pitié, Seigneur. Dieu de compassion et pitié. Dieu de miséricorde et pitié. Dieu de compassion et pitié. Dieu de miséricorde et pitié. Dieu de compassion et pitié. Dieu de miséricorde et pitié. Pardonne-moi, je reconnais. J'ai failli, Seigneur. J'ai failli, Seigneur. Si je me tais, mes iniquités vont crier contre moi. Si je ne prie pas, Yahweh, mes iniquités vont parler contre moi. Si je n'implore pas ta miséricorde, si je ne
dénonce pas le mal, si je ne dénonce pas le mal dans lequel j'ai participé, ces choses vont me rattraper. Ce soir, aie pitié de moi, Yahweh. Ce soir, aie pitié de moi, le Dieu de justice. Ce soir, aie pitié de moi, le Dieu de justice. Misérable que je suis, Yahweh. Misérable que je suis, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Papa. Je ne saurais me taire, Yahweh. Je ne saurais me taire, Yahweh. Je ne saurais me taire, Père éternel. 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 Je ne saurais me taire au-devant de toi. Voici le moment favorable. Voici le moment favorable. Pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Amen, bien-aimé. Voici le moment favorable. J'ai toujours dit, là où on ne peut pas, là où je n'ai pas besoin du modérateur, c'est la repentance. Amen, bien-aimé. Quelqu'un dans la Bible, Jérémie a compris une chose. Que si nos iniquités témoignent contre nous, mais si je me tais, mes iniquités ne se taisent pas. Amen, bien-aimé. Donc, Dieu nous encourage à faire bien la repentance. Parce que l'homme de Dieu nous donne comme message depuis la semaine dernière. C'est grave. Ça, c'est lui. Donc, il faut que chacun essaie de comprendre la profondeur de ce que lui a vécu et qu'il nous transmet pour traiter ce qui est dans sa vie, dans sa famille. Au nom de Jérémie a dit, si nos iniquités témoignent contre nous, ça veut dire, si mes iniquités parlent contre moi, moi aussi je dois parler du Seigneur, pitié de moi, c'est vrai. Ce que mes iniquités disent contre moi, c'est vrai. Ça fonctionne aussi, ça détruit ma vie. Mais Seigneur, aie pitié de moi ce soir. Élève ta voix toi-même. Tu connais ta vie, tu sais ce que tu vis. Nous crions à l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, j'ai fait le choix ce soir de m'approcher de ton trône. J'ai fait le choix ce soir pour demander pardon. Je reconnais tout ce que mes iniquités disent au-devant de toi. Là où mes iniquités m'accusent, c'est vrai. Mais Seigneur, Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix pour moi. Voilà pourquoi j'ai viens au nom de Jésus demander pardon. Je viens au nom de Jésus ce soir demander pardon, Yahweh. Tout ce que mes iniquités disent devant toi, c'est vrai, Seigneur. Un intime, c'est vrai. Mais au nom de Jésus, par rapport à ce qu'il a fait à la croix, c'était pour moi aussi. Je viens demander pardon. Je viens demander pardon pour le mal que moi-même j'ai fait. Pour le mal que moi-même j'ai fait. J'ai pratiqué, Seigneur, ces choses. J'ai participé à la coutume. J'ai participé aux cérémonies coutumières. J'ai mangé la viande sacrifiée aux idoles. J'ai condamné là où il ne fallait pas condamner. Pardonne-moi, Yahweh. Je reconnais. Je reconnais, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Je reconnais le Dieu de grâce. J'implore ta miséricorde ce soir. J'implore ta miséricorde ce soir. J'implore ta miséricorde ce soir. Longtemps j'ai fonctionné comme esclave. Longtemps j'ai vécu comme esclave. Je croyais que tu m'avais abandonné. Je croyais que tu m'avais abandonné. Longtemps j'ai fonctionné comme esclave. Longtemps j'ai agi comme esclave. Longtemps j'ai travaillé comme esclave. Seigneur, je reconnais. C'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes iniquités. C'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes iniquités. J'ai participé aux œuvres infructueuses. J'ai pratiqué les œuvres infructueuses. J'ai pratiqué les œuvres infructueuses. Voilà pourquoi ce soir je viens dénoncer le mal. Ce soir je viens dénoncer ces choses. Car tu es le Dieu qui a la miséricorde. Le Dieu qui peut pardonner. Aie pitié de pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, ne m'abandonne pas. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ne me détourne pas ton regard. Accorde-moi ta miséricorde, Jéhovah. Accorde-moi ta miséricorde, le Dieu de justice. Pitié, Jésus. Ta miséricorde. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi, il a pris
Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour lui crucifié. Crucifié à la croix pour Jésus crucifié. À la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix. Oui, bien aimé, c'est là où il a dit tout est accompli à la croix. Le psalmiste dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Il a entendu ta repentance, ma repentance. Et il a vu comment tu t'es déplacé, je me suis déplacé. Alors levez nos mains, dit Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Je plaide le sang de Jésus, que le sang de Jésus enlève mon iniquité, que le sang de Jésus détruise chaque lettre qui me condamnait jusqu'à cet instant. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, merci. La Bible dit, tu as tant aimé le monde, tu nous as tant aimé que tu as donné ton fils unique, Yahweh. Jésus a accepté d'aller à la croix. Ton sang a coulé, Jésus, c'était pour moi aussi. C'était pour cette journée, cette soirée, que ton sang coule, Seigneur, pour laver. Que ton sang coule, Jésus, pour nous purifier. Que ton sang coule, Seigneur Jésus, pour nous purifier. Ton sang nous purifie, Jésus. J'ai fait l'aspersion de ton sang ce soir. J'ai fait l'aspersion de ton sang ce soir, Seigneur Jésus. Que ton sang coule à flot. Que ton sang purifie ma vie. Que ton sang assainisse ma vie. Que ton sang purifie ma maison. Jésus, que ton sang assainisse ma maison. Jésus, que ton sang assainisse ma maison. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang qui nous rachète. Laisse, ô Dieu, que tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous soit détruit ce soir par la puissance du sang de l'agneau. Que toute lettre dont les ordonnances nous condamnaient soit détruite par le sang de Jésus-Christ ce soir. Ton sang, Seigneur, dans cette salle. Seigneur, nous plaidons ton sang. Que la pluie de ton sang tombe dans cette salle. Que la pluie de ton sang, Seigneur Jésus, tombe dans cette salle. Que la pluie de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, tombe dans cette salle pour nous laver, nous purifier. Pour nous laver, nous purifier. Que la pluie de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, ne cesse de couler dans cette salle. Ne cesse de tomber dans cette salle pour nous racheter devant le trône de la grâce. Pour nous racheter devant le trône de la grâce. Jésus ton sang. Jésus ton sang. Alléluia, alléluia, laisse ton sang là. Ton sang, Jésus parle en notre faveur. Merci Jésus. Merci le Dieu de gloire. Merci Jésus, nous t'acclamons. Merci Éternel pour le salut. Merci le roi des rois pour le salut. Merci le roi des rois pour le salut. Merci pour la délivrance Yahweh. Merci pour la qualification. Merci de ce que nous retrouvons devant le trône de la grâce. Nous t'acclamons parce que tu es vivant, tu es présent. Nous t'acclamons parce que tu nous as conduits dans ton sanctuaire ce soir. Nous t'acclamons pour ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Nous t'acclamons pour ce que tu vas accomplir encore ce soir. Acclame le Dieu qui t'a pardonné. Acclamons le Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là.
ta voix, dis Emmanuel, je suis là. Je m'abandonne à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi seul. Si tu n'interviens pas en ma faveur, c'est fini pour moi. Ils sont plus forts que moi, ceux qui veulent me détruire. Ils sont plus forts que moi, ceux qui ne veulent pas que je puisse sourire. Ils sont plus forts que moi, ceux qui veulent ma mort. Élève ta voix, parle. Dis Emmanuel, viens au secours. Emmanuel, viens au secours. Emmanuel, viens au secours. Je n'ai pas vu les gens vieillir dans ma famille. On meurt jeune dans ma famille. Emmanuel, viens au secours. Ils ont dit que je suis sur le projet, sur la... Emmanuel, dis Emmanuel, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, viens au secours. Dis Emmanuel, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Katali Kamboyo, parle à ma faveur ce soir, parle à ma faveur ce soir. Seigneur, je t'aime. Ma vie t'appartient, Yahweh, j'ai besoin de toi. Ma vie t'appartient, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur. Je veux recevoir de toi seul, Yahweh. Je veux recevoir de toi seul, Seigneur. Je veux recevoir de toi seul, Papa. Yahweh, j'ai été dépouillé. J'ai été dépouillé, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. Viens à mon secours. Visite ma vie. Localise-moi ce soir, Seigneur. Jésus, tu es tout ce qu'il me faut, Yahweh. Tu es ce que mon cœur désire. Tu es celui-là même que mon cœur désire, Shiloh. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Le maître des temps, des circonstances, nous te disons merci ce soir. Nous venons, Seigneur, ce soir, recommander tous ces moments que nous allons encore une fois de plus passer devant ta présence. Sanctifie ton nom au milieu de nous. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, à ta parole, soit déclaré caduc et de nul sans effet, c'est là au nom de Jésus. Je viens ce soir recommander ce moment entre tes saintes divines mains. Sanctifie ton nom parmi nous dans le nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen, Nikara. Psaume 50, verset 15. Prends ta Bible. Psaume 50, 15. Ce soir, nous allons invoquer quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen. Tu peux lire Psaume 50, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il y a quelque chose qui sonne mal dans ton parcours. Quand tu te réveilles, quand tu es à l'école, tu es au travail, il y a quelque chose qui te dérange. Amen. Amen. Tu es à table avec les autres pour manger, mais toi, il y a quelque chose qui dérange ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je te donne 1 minute maintenant. Concentre-toi, je ne connais pas cette situation qui te préoccupe. Je te donne 1 minute. Parle à cette chose-là. Quelqu'un m'entend? Il y a un esprit qui me dérangeait souvent. Souvent. J'étais un grand coureur de jupons et j'ai pratiqué l'impudicité dans un niveau très sale. Dites Amen. J'étais à l'internat. Vous connaissez l'internat, non? À l'internat, tu deviens gang. Mon père est assaissi, ma mère est assaissie, nous avons ceci. Ça, c'est une porte de la destruction. Je ne comprenais rien. Quand je me présentais devant une jeune fille, je parlais. Tu as vu la voiture de mon père? Tu as vu mon père? Tu as remarqué? Tu as vu ma mère? Dites Amen. Donc, c'est une porte qui était ouverte devant moi, je ne comprenais pas. Qui me poussait toujours à dire non, tu vois. Ah, non. Je ne savais pas qu'il y a des jeunes filles qui étaient dans la sorcellerie. Je ne savais pas aussi ce que je faisais, c'était quoi? La sorcellerie. Il y a un esprit qui me poussait seulement à faire des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Je venais à l'église, je venais chanter, dites Amen. Mais après avoir chanté, j'ai localisé déjà une jeune fille à l'église. Pourquoi? En moi, il y avait un esprit de la sorcellerie. Si tu vois un jeune homme ou une jeune fille, même à la JCC, qui court derrière les jeunes ou bien les frères, c'est la sorcellerie. Tu n'as pas dit Amen, pourquoi? Comment tu as 15 ans, 20 ans, 19 ans, tu peux décider toi-même? Non, j'ai rencontré un jeune homme. Non, ce n'est pas toi. Il y a un esprit derrière toi. Je dis bien, ce n'est pas toi, mais il y a un démon derrière ta vie. Amen. Vous comprenez, les jeunes? Ce n'est pas toi, mais il y a un esprit qui te pousse. Il y a des démons qui tremblotent, regarde les enfants. Ah non, elle va devenir, si elle finit l'école, s'il termine l'école, non, il sera grand. Dites-moi, il va aller loin. Maintenant, pour casser ces chemins-là, il envoie quelqu'un. Un jeune homme ou une jeune fille. Mais si tu es aveugle, tu ne vas rien comprendre. Mais comme moi, je comprends déjà ce que j'ai traversé quand j'étais à l'école, je ne peux plus encore retourner là-bas. Vous ne dites pas Amen. J'étais là-bas, mais au jour d'aujourd'hui, tu peux sortir. Toi, moi, ceci, je ne suis pas là. Il n'y a pas une porte qui est ouverte, non. Toutes les portes sont fait quoi? Fermées. Lorsque vous avez une fille à la maison, un garçon, dites Amen, qui court derrière une fille ou derrière un garçon, dis-lui déjà, tu as déjà ouvert une porte de la quoi? De la malédiction. Ça, c'est la destruction. Que Dieu te bénisse. Nous sommes debout.
Nous allons invoquer Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'intercession. Nous sommes venus intercéder. Tu vas essayer de me lever, tu me dis, Jésus, me voici devant ta présence. Dis à Jésus, supplie Jésus. Ce soir, je veux que tu fais quoi que tu me visites. Jésus doit te visiter ce soir. Jésus va visiter ta vie ce soir. Il va visiter tes études et ta maison ce soir. Si tu dis Amen, il est déjà à côté de toi. Maintenant, lève tes mains, invoque-moi au jour de la détresse. Parle à Jésus, dis Seigneur, moi j'ai besoin de toi ce soir. Viens dans ma vie, viens dans mon couloir, viens parce que j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, ce soir, moi j'ai besoin de toi. Parle-moi ce soir, viens m'assister. Demande au Seigneur de t'assister ce soir. Priez maintenant, lève tes mains. Commence à prier plus que la personne qui est à côté de toi. Montez, dis Seigneur, assiste-moi ce soir. Montez, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tu as besoin d'un homme dans ton couloir. Invite Jésus, invoquez Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de Lève toi. tes mains, invoque le nom de Jésus. Invoque le Seigneur. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, ce soir c'est moi, Ebenezer Samuel. Je t'invite ce soir dans cette salle. Seigneur, viens, entre, descends de cette salle, viens me visiter, Seigneur. Viens changer mon histoire. Parle maintenant dans le nom de Jésus. Lève tes mains, je vais entendre quelqu'un prier. Dis Seigneur, viens Seigneur, viens Jésus. Montez. Viens Jésus, viens Jésus, viens Montez. Viens Jésus, viens Jésus. On a arrêté la musique. Nous voulons seulement écouter ta voix maintenant. Montez, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus, je t'appelle Seigneur, je t'appelle Yahweh, rentre dans mon couloir, interviens dans mon couloir ce soir, interviens dans mon couloir ce soir. Mata. Jésus, je t'appelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie spirituelle. Montez, je ne t'entends pas. Dans ma vie spirituelle, je t'appelle. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Au nom de Jésus. Viens dans ma vie ce soir. Jésus, viens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te Seigneur, tu es fidèle. Je prie ça n'entre pas le ce qui a été fait pour que les gens meurent avant 50 ans. Yahweh, fais me dire pourquoi ça ne marche pas. Fais me dire Jésus, je veux comprendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de viens ce soir, Jésus. J'ai besoin de toi ce soir, Seigneur de gloire. Seigneur, toi la solution à tous mes problèmes, Jésus. Manifeste-toi ce soir dans ma destinée, Seigneur de gloire. Seigneur, la Bible que sans toi, je ne peux rien, Seigneur de gloire. Jésus, Fils de David, descends ce soir dans cette salle de gloire. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Localisez-moi Jésus. Localisez-moi papa. J'ai tout arrêté pour venir papa. J'ai tout suspendu pour venir Yahweh. Je me suis présenté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non. Nous sommes à la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Monte encore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon nom c'est Samuel Poiti. Le Poiti là c'est le nom de ma famille. On se comprend? Tu n'as pas dit amen. Réponds amen. Oh. Poiti. C'est lui qui avance avec son innocence. Dites amen. Poiti. Derrière ton nom, dites amen. Il y a une malédiction, il y a une condamnation derrière ton nom. Quand tu arrives à l'école, non, on t'appelle, tu es fier. Dites, c'est bon, bien. Tu es fier, mais tu ne connais pas derrière ton nom, il y a quoi? Il y a une loi, il y a une condamnation, il y a aussi une malédiction derrière ton nom. Tu ne dis pas amen? Vous connaissez un monsieur qu'on appelait Mvumbi? Vous le connaissez?
Mvumbi. Rino Mvumbi. Quand on parlait de Rino Mvumbi, il ne voulait pas écouter. Hein? Il est Muyombe. Moi, je suis Muyombe. Quand on parle de Mvumbi, on parle de quoi? Des cadavres. Mvumbi. Il chantait, dites amen, avec l'esprit de mort dans sa bouche, avec la mort à côté de lui. Rino Mvumbi, Rino Mvumbi. Avec le Mvumbi, tu vas aller où avec Mvumbi? Il faut briser ces liens-là. Tu ne dis pas amen, pourquoi, s'il te plaît? Réponds qu'amen, amen, tu vois. Mvumbi, Mvumbi, un cadavre. Rino. Aujourd'hui, il a changé, non? Il est qui? Moyo. Pourquoi Moyo? Ah, parce qu'il a compris. Toi aussi, tu dois comprendre ce soir. Vous êtes fâché contre moi? Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre amen? Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever ce soir. Je voulais t'aider. Hein? Depuis que j'étais dans le coma, quand je suis sorti, j'ai dit, je dois d'abord reculer d'abord derrière pour comprendre. Amen. Amen. Et quand je fais le départ derrière, c'est là où Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai dit, je comprends maintenant. J'étais à la JCC, encadré de la JCC. J'ai commencé la JCC en Europe, mais il y a un esprit qui me suivait derrière, que je ne voyais pas. Tu viens à la JCC, tu viens au centre pénal à l'adoration, tu viens au ministère, mais derrière toi, il y a quelque chose de ta famille, derrière ta vie. Tu ne dis pas amen? Il y a quelque chose, je dis bien, il y a quelque chose de ta famille qui te réclame, derrière toi. Je n'ai pas dit il est devant, mais il est derrière pour te contrôler. Il y a une parole de la famille de ton père derrière ta vie. Il y a une loi de la famille de ton père derrière ta vie. Tu te promènes, tu parles, tu danses, mais derrière toi, il y a un danger derrière. Dites amen. Je vous ai expliqué, je crois, cette semaine, ma grande sœur, elle était... comme on dit, comptable, je crois, comptable à la coopérative de CEAZ, Communauté Internationale. C'est ça? Non, ouais. Excusez-moi, CEAZ. Donc moi, j'ai prié là-bas. Elle était comme gérante, comptable. Elle a fini son travail. Dites amen. Aujourd'hui, lorsque tu parles avec ma soeur, des fois, on discute avec lui au téléphone, mais tu as mal au cœur. Ça fait mal. Quand il t'appelle, Samuel. Vous comprenez? Samuel. Pourquoi? Il y a une loi de la famille qui les suivait derrière. Elle sort de l'hôpital, on m'apprend que non, il y a un sein qu'on a... Vous comprenez? Ils ont coupé. Pourquoi ils ont coupé ça? Il y a une parole qui les suivait. Il y a une parole derrière elle. Une jolie dame. Mais quand elle marche aujourd'hui, quand tu regardes même sur la vidéo, tu commences à avoir mal au cœur. Quelqu'un qui marchait normalement, qui faisait son travail, qui touchait à son argent, qui conduisait la voiture. Dites amen. Mais aujourd'hui, quand elle parle, tu ne comprends pas. Elle veut dire quoi? Mais je parlais très bien avec elle, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une loi qui les réclamait. Que tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas monter. Tu as été déjà condamné depuis le jour de ta naissance. Quelqu'un m'attend? Voilà pourquoi nous sommes maintenant à Grenoble, pardon. Tout ce qu'ils ont déclaré, ils ont proclamé au village de ton père et de ta mère, dans la maison de ton père, de ta mère, là-bas, je ne sais pas dans quel pays, je ne connais pas. Sénégal, Cameroun, Togo, Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola. Il y a un membre de ta famille qui parlait de ton père et de ta mère.
qui parlait de ta famille et qui a prononcé des paroles de condamnation, s'il te plaît. J'étais à la JCC, je venais conduire, enseigner à la JCC, encadrer, missionnaire, mais je ne savais pas. Malgré que j'étais debout devant les gens, il y a quelque chose qui criait derrière moi. Et la chose là m'a rattrapé un jour. J'ai fait 8 mois en France à l'hôpital, 8 mois. Pourquoi? J'ai commencé à ignorer quelque chose de ma famille. Dites amen. 8 mois. J'ai dit bien 8 mois. Un jour, j'étais en Allemagne. J'habitais vers Buxtehude, Stade, à côté d'Hambourg. Vous connaissez Hambourg? Vous entendez Hambourg? Je sors, j'arrive au centre-ville. Je ne sais pas si je cherchais quoi. J'arrive dans un endroit, je vis une Mercedes 6 portières. Dites amen. Mercedes 6 portières, une des 3. Je vis une jeune dame qui est sortie, qui m'appelait. Azobenganga, elle m'appelait. J'ai regardé, je vis une femme. Dites amen. Le diable, il est malin. Elle dit en allemand que tu es jolie, tu es beau. Hein? Tu es beau, mais si je regarde, c'est comme s'il y a quelque chose qui commençait à trembloter dans mon cœur. J'ai regardé, c'est comme si il y a quelqu'un qui est venu affaiblir mes pieds. Pour avancer, c'était devenu compliqué. Je regardais une très jolie femme qui est sortie. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan t'a réclamé. Il a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais par la grâce de Dieu, j'ai intercédé en ta faveur. Dieu a dit quoi? Pas ma grâce. Mais il y a quelque chose qui crie derrière toi. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir, il y a une parole de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui crie contre ta vie matin et midi et soir. Vous m'entendez? Je vous ai parlé de mon grand frère qui est décédé. Lui ne voulait pas écouter. Mais il y a une parole qui était derrière lui. À tel point qu'un jour, la parole l'a rattrapé. Il a fait une crise à Pointe-Noire à l'hôpital. Il a fait un AVC. Dites amen. Il y a une parole qui les réclamait depuis son enfance. Et la parole l'a rattrapé un jour. Et aujourd'hui, il est parti. Il n'est plus en vie, il est décédé. Il y a une parole de la famille de ton père et de ta mère qui crie contre toi, qui crie contre ta destinée. Tu n'as pas encore eu des enfants, mais il y a une parole qui crie contre toi. Tu as eu des enfants, il y a eu une parole derrière tes enfants. Tu as rencontré un homme, mais derrière ton homme, il y a une parole de ta famille qui réclame cet homme-là. Pourquoi tu l'as épousé? Tu n'as pas de droit. Quelqu'un m'attend? Amen. Ouais, le kuta bondegenim. Tu m'énerves. Tu n'as pas bien répondu. Amen. Ça me fait mal au cœur. Hein? Papa foi. Hein? Ah, papa foi. Ah. Que Dieu te bénisse, mon vieux. Il y a une parole. Je te donne maintenant l'opportunité aujourd'hui de parler. Je te donne 5 minutes. Parler plus que la personne qui est là-bas. Et les enfants, il faut parler contre vos mamans. Parole de la malédiction, de la condamnation de la famille de mon père et de la famille de ma mère. Tout ce que vous avez déclaré sur moi, contre moi, depuis le village, depuis le jour de ma naissance. Je te donne déjà le sujet de prière. Depuis le jour de ma naissance, tout ce que vous avez déclaré sur moi, contre ma vie, contre ma destinée. Dites amen. Parole de malédiction.
Dites Amen. Tu vas renverser, dis parole ce soir. Je déclare que votre règne est terminé dans ma vie. Quelqu'un m'attend? Élève-toi maintenant. Donc, je te donne maintenant l'opportunité. Moi, je ne vais pas parler au micro. Je vais entendre les gens parler maintenant plus que moi-même. Et puis maintenant, on parle. Il y a une parole. Je ne t'entends pas, ma sœur, s'il te plaît. Je renverse cette parole pour toi. Toute parole qui me condamne à la souffrance. Toute parole qui me condamne à la... Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es un exemple à suivre dans la salle. Amen. 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 Vous allez répondre. Amen. Amen. Ok. Dis à la parole que ton père a prononcé, que ta mère, que ton grand-père. Dis, mon grand-père, même si tu es déjà décédé, ma grand-mère, tu es déjà morte. Mais tu as prononcé, avant de mourir, tu as prononcé des paroles qui condamnent ma vie, qui condamnent tout le monde de la famille. Mais ce soir, je viens annuler, arrêter les œuvres et la sémence de cette parole que tu as prononcée avant ta mort. Dans ma famille, dans mes études, dans ma vie, au nom de Jésus, parle à haute voix, puisque la personne qui est à côté de toi. Parle à ta grand-mère, à toutes les paroles de ton grand-père, de ton oncle. Je ne t'entends pas, monte encore. Montez. Au nom de Jésus, la parole se condamne la maladie opinate, incurable, démoniaque. Au nom de Jésus. La parole d'échec est contre moi. Toute parole de Je ne t'entends pas, il faut bien parler. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, parole de vos condamnés, mon Père, aux échecs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les renonce ce soir, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, que Dieu te bénisse. Parole. Ils ont prononcé quoi? Une parole qu'ils ont prononcée. Tout ce que tu fais en Europe ne réussit pas à cause de quoi? À cause de la parole. Maloba Moko. Mon père était au village, moi je n'étais pas là, je n'étais pas encore né. Mais il y a quelqu'un qui parlait à mon père. La sorcellerie, c'est quelque chose de bizarre. Tu vois un enfant, tu commences à prononcer des paroles si c'est un enfant. Dites Amen. Quand tu auras une femme, quand tu auras des enfants, quand tu vas te marier, non. Donc il commence déjà à déclarer. Il déclare déjà. Donc quelqu'un, depuis la famille, depuis ton jeune âge, tu étais déjà condamné depuis ta famille. Dites Amen. Maintenant, fais une prière de foi. Couvre-toi dans le sang de Jésus. Ce soir, tu vas te lever, tu vas plaider le sang de Jésus. Tu vas plaider le sang de Jésus pour te couvrir, pour te protéger. Au nom de Jésus, prie d'abord. Plaidons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te rend invisible ce soir. Tu dois devenir invisible ce soir. Le sang de Jésus va te rendre invisible ce soir. Montez, priez, parlez. Je ne t'entends pas. Que le sang de Jésus m'enveloppe. Que le sang de Jésus me rend illocalisable.
invisible aux yeux des Je ne t'entends pas si tu me montes en commentaire. méchants. Le sang de Jésus me couvre. Je couvre ma vie. Je m'enveloppe du sang de Jésus. Je m'enveloppe du sang de Jésus. Je m'enveloppe du sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus couvre ma vie. Le sang de Jésus couvre ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Il est mon papa toujours. Mère, que Dieu te bénisse. Ah, ça me fait plaisir. La façon de dire, hein? Ça crée un désordre de l'autre côté. Oh, merci. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Il est mon papa. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Mais ils sont pas encore montés. Hein? Ils doivent monter. Ils sont encore en bas. Mais toi, tu as prouvé que non. Tu peux semer les dégâts dans l'autre côté. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne change. Il est mon papa. Amen. Amen. Le nom de ton village, est-ce que tu connais? Ok. Tu connais le nom du village de ta mère ou de ton père? Hein? Ok. Nous allons faire la prière maintenant. Descends au village de ton père et de ta mère. Dis par la puissance du nom de Jésus. Vous m'entendez? Il n'y a personne qui va t'arrêter là-bas, non. Parce que tu es déjà protégé dans les lacs du sang de Jésus. Dis ce soir, moi je descends au village de mon père, au village de ma mère. Dis, toi mon corps, toi mon âme, toi mon esprit. Dis amen. Parle à tes veines, parle à ton cœur, parle à tes poumons. Là on t'a bloqué, là on t'a arrêté. Dis amen. Dis à cette marmite-là, aujourd'hui, tu vas libérer mes entrailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es agréable, tu pars à l'école, tu es zéro. Pourquoi ton intelligence est dans une marmite quelque part? Dis à ton intelligence, sors de la marmite ce soir. Dis à ton intelligence, aujourd'hui tu dois sortir. Parle à ton diplôme, dis toi mon diplôme. Toi au nom de Jésus, en tapant les mains, parle maintenant, dis je descends au village de mon papa, au village de ma maman. Au nom de Jésus, je parle maintenant aux esprits et aux démons. Au nom de Jésus, il y a longtemps, vous avez séquestré ma vie sous l'eau, sous terre, dans le cimetière, à la lumière de la parole de Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ d'Arrête, je descends dans la maison de mon grand-père. Toi, mon grand-père, toi, ma grand-mère, dans le nom de Jésus, la loi que tu as votée dans les ténèbres pour condamner ma destinée, pour condamner mon corps, condamner mon âme, mon esprit, au nom de Jésus, pour emprisonner mes poumons, pour emprisonner mon sang. Au nom de Jésus ce soir, dans le nom, en tapant les mains dans le nom de Jésus, vous avez condamné mon cœur, vous avez condamné ma foi, vous avez condamné mon sang, à la lumière de la parole de Dieu. Ce soir, au nom de Jésus, je libère mon sang ce soir, en tapant les mains, mon diplôme, mes études, sous l'eau, sous terre. Je parle maintenant ce soir, il faut déclarer dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, j'ai atterri dans mon village. J'ai atterri à Fablan. Je parle aux esprits. Je détruis. La marmite me libère ce soir. Je sors de la marmite familiale. Je sors de la marmite du clan. Je sors de la marmite régionale. Avec mon esprit, avec mon âme, avec mon corps, avec ma santé, avec tous mes membres. Je libère mes dossiers. Je libère mes diplômes. Plus rien ne restera au village. Plus rien ne restera au village. Si c'est dans la marmite. Tapant les mains, parle. Tous les démons, tous les geôliers qui me maintenaient captif au village, qui contrôlaient ma vie, qui téléguidaient ma vie depuis le village. Moi, je vous échappe ce soir. Je vous échappe ce soir.
La marmite explose. Elle libère ma destinée. La marmite explose ce soir. Je sors de la marmite. Je dois vivre à Grenoble. Esprit, âme et corps. Mes diplômes vont fonctionner avec moi en France, à Grenoble au nom de Jésus. Je sors avec mon finance, avec mon argent, avec mon travail, avec ma vie de prière. Moi je sors du village, je sors de la forêt, je sors du village, je sors de la marmite familiale, je sors du canari noir. En tapant les mains, ça explose. En tapant les mains, ça me libère. En tapant les mains, récupère ta vie, récupère tes poumons, récupère ta foi, ton cœur bien-aimé, au nom de Jésus. Ton cœur qu'on a enterré au village, ils ont enterré ta vie au village. Récupère tes membres au nom de Jésus. Aujourd'hui, la maladie doit partir. Au nom de, en tapant les mains, tape tes mains au nom de Jésus. Réclame ta vie, va sortir ta vie sous l'eau, sous terre au cimetière. Au nom, il y a un cimetière au village de ton père et de ta mère. C'est là, bien-aimé, ils ont enterré ta vie au village. Ta vie a été enterrée au village. Ton corps, ton âme, ton esprit a été enterré au village de ton père et de ta mère. Viens, va déterrer ta vie maintenant. Va déterrer ton corps en tapant les mains. Au nom de Jésus, va récupérer ton cœur, ton sang, tes veines au village. Dans le nom de Jésus, tes reins. Récupère tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus, en tapant les mains. Tape tes mains, parle maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma vie ressuscite, je ressuscite, je sors du tombeau, là où vous avez enterré ma vie, là où vous avez enterré ma santé, là où vous avez enterré mon mariage, en tapant les mains, ma délivrance ce soir, ma délivrance ce soir, j'échappe au geôlier, j'échappe au geôlier, j'échappe au geôlier, je libère ma vie, je libère ma santé, je libère ma promotion, je libère mon épanouissement, je libère ma prospérité. Je libère mon prospérité, mon identité sort ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Non, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de quoi? De sortir. Dites Amen. Ce soir, tu vas dire, tu vas parler à ton grand-père, même s'il n'est pas déjà décédé. Ta grand-mère. Dites Amen. Dites Amen. Parle à ton grand-père et à ta grand-mère. Dis ce soir. Non. Dis-toi, tu vas parler à ta grand-mère ce soir à la lumière de la parole de Dieu. Je quitte ta chambre à coucher. Je sors de ton salon. Je sors de ton coin là. Même dans la tombe, je sors. Il faut sortir même dans sa tombe. Je sors de ta tombe ce soir. Je sors dans le cimetière. Je sors au nom de Jésus. Là, vous avez séquestré ma vie. Vous avez enterré mon corps. Je sors, mon âme sort dans l'eau. Sort sous terre, sort dans le cimetière. Sort dans la maison de mon grand-père. Parle à ton corps de sortir maintenant. Parle à tes membres de sortir maintenant. Tes poumons doivent sortir maintenant. Ta foi doit sortir dans la tombe de ton grand-père. En tapant les mains au nom de Jésus. Ton sang aussi doit sortir dans la tombe de ton grand-père, dans la tombe de ta grand-mère. En tapant les mains au nom de Jésus. Récupère tes biens, tes biens, mon frère. Ton corps, ton âme, ton vie, ton corps doit sortir ce matin. Ce soir au nom de Jésus. Ton corps doit sortir ce soir. Au nom de Jésus, va récupérer ta foi. Va récupérer ta bouche, tes oreilles. Au nom de ton sang dans la tombe de ton grand-père, dans la tombe de ta grand-mère. Au nom de je récupère mon sang. Au nom de Jésus, que vous avez enterré au cimetière. Au nom de Jésus, je le récupère ce soir. Mon diplôme, mon intelligence, ma maison à Grenoble, que vous avez enterré. Au nom de Jésus, en tapant les mains au nom de Jésus. Je sors ce soir. Je sors avec mon titre foncier. Je sors avec ma maison. Je sors avec mon argent. Je sors avec mes papiers. Je sors avec mes dossiers. Je sors avec mes contrats. Je sors avec toutes mes affaires que vous aviez hypothéquées. Mais bien que vous avez hypothéquées, enterrées dans la tombe, enterrées dans le tombeau, enterrées au cimetière. Ce soir. T'as pas les mains. Ce soir, à la lumière de la parole de Dieu. Je sors avec tout ce qui m'appartient. Je sors avec mes biens. Je sors avec ma vie de prière, ma vie de puissance, ma vie de délivrance.
Je sors avec ma vie de guérison. Je sors avec tout ce qui est T'as pas les mains, t'as pas les mains, t'as pas les mains, t'as pas les mains. Parle maintenant à ton grand-père, je sors de ta maison. Toi, grand-mère, je sors de ta maison. Je sors ce soir. T'as pas les mains, je quitte le village. Le village au nom de Jésus. Je sors du village de mon grand-père, de ma grand-mère. Au nom de Jésus, du côté de mon père et de ma mère, je sors. Au nom, t'as pas les mains, je sors au nom de Jésus. Ce soir, je sors au nom de Jésus. Je sors de la maison de mon grand-père. Je sors de la maison de ma grand-mère. Je sors de la maison de mes parents. Je sors de la forêt. Là où j'étais maintenu captif. Là où ma vie était hypothéquée. Là où ma vie était enchaînée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. 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 Bien-aimé, un soir, un matin, je ne sais pas si c'était la nuit à midi, dites Amen. Il y a quelqu'un qui a voté une loi, pour condamner ta vie. Il y a une loi votée dans la famille de ton père, au village de ton mère et de ton père ou de ta mère. Dites Amen. Il y a quelqu'un qui a voté une loi pour condamner ta vie. Dites Amen. Amen. Une loi de la condamnation. Une loi de la malédiction. Dites Amen. Tu pars à l'école, tu fournis des efforts, mais il n'y a rien. Tu ne vois pas clair. Pourquoi? Il y a une loi qui te réclame, qui parle contre ta vie. Tu arrives au travail, tu as fini l'école, tu cherches du travail, mais tu ne trouves pas. Pourquoi? Il y a une loi de la condamnation. Dis Amen. Tu rencontres une femme, toujours les montées, donc tu montes, tu descends, tu montes, tu chutes, tu rencontres un homme, c'est la même chose. Tu as envie d'avoir des enfants, mais toujours, il y a toujours des problèmes, des complications. Il y a une loi. Il y a quelqu'un qui a voté une loi contre ta vie depuis ton village. Dites Amen. C'est fini ce soir. Je n'entends rien, c'est fini. Ce soir, c'est fini. Mon grand-père maternel est parti signer un décret avec les gens du village. Il a cristiné, il a mangé les mythopos. Vous connaissez les intestins. Les gens qui étaient déjà décédés, lui, il a mangé. Arrivé à son tour, maintenant, donne-nous. Lui, il a dit non, moi, je n'ai pas les gens à vous donner. Dites Amen. Il s'est dit, ok, tu n'as pas de gens à donner, il n'y a pas de problème. Même si tu meurs derrière, c'est que nous allons faire. Dites Amen. Hein? Toi, tu ne seras pas là. Dites Amen. Et après, ils ont commencé à raboustiner. Ils ont commencé à cristiner les gens, à tchangiboler. Oh, il a 21 ans, il était parti à l'école, il a mal au ventre. Elle est décédée, dites Amen. Elle est décédée comment? Dites Amen. Elle est morte, il est décédé. Il y a des gens qui commencent à mourir, dites Amen. C'est que le Messie avait proclamé, comment ça fait quoi? Vous avez mangé 50 personnes là-bas. Maintenant, ton grand-père a refusé. C'est compliqué, papa. Ils ont mangé comment? Comment ils ont mangé? Tu ne connais pas? Je me suis posé la question, comme un poulet ou bien comme... Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu souffres, tu tournes en rond. Mais j'étais à l'école, j'étais saisi. Il a dit, mais ce n'est pas toi. Parce que là-bas, il y a une loi qui te réclame. Ça fait mal, hein? J'ai dit, ça fait mal. Tu as fait quoi? Tu étais pour toi en bonne santé, demain tu te retrouves à l'hôpital. Ils disent, non, tu as une maladie incurable. Tu commences à regarder, non, la maladie incurable a été déjà programmée depuis. Dans la maison de ton grand-père. Tu grandissais, tu étais bien, tu faisais des business, mais un mauvais jour, il y a quelque chose qui s'est introduit. Dites Amen. Mais quand tu regardes des gens qui boivent matin, midi, soir aujourd'hui, il est toujours en bonne santé. Toi, tu n'as rien fait de mauvais, tu es tombé malade, bizarre, compliqué. Dites Amen. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Oh, c'est bizarre. Tu te réveilles le matin, tu prends 7 comprimés. C'est fini. Arrivé vers 14h, tu prends 4 comprimés. Déjà combien? 11. Le soir, tu reviens encore 7 comprimés. Hein?
C'est la mort, hein? Mais hier, tu ne connaissais pas ça. Mais il y a déjà quelque chose qui était déjà quoi? Proclamé. Il y a des gens qui font n'importe quoi là-bas. L'impudicité, n'importe quoi. La nuit, il part dormir, il n'y a pas de problème. Il dort à l'aise, il se réveille le matin. Mais toi, avant de dormir, il faut boire. Tu réveilles le matin, tu bois. À midi, tu dois prendre les comprimés. Et à 18h, tu viens. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Mais lui, il fait quelque chose là-bas. Il boit l'alcool. Il ne connaît pas alléluia, amen. Mais il ne prend pas la Novalgine. C'est compliqué. Que Dieu te bénisse. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai la foi aujourd'hui. Cette semence-là qu'ils ont semé les jours de ma naissance, aujourd'hui, ça doit quoi? Ça doit partir. Tu étais encore bébé. Il y a un grand-père, il y a, je ne sais pas, il y a un oncle qui était devenu du Nord. Il vient, oh, c'est vrai, il vient, l'enfant, dites amen. Donc, l'oncle tenait l'enfant entre ses mains, mais il faisait quelque chose, il introduisait quelque chose de spirituel dans la vie de l'enfant. Mais personne ne voyait ce que l'oncle faisait, ce que les grands-pères faisaient. Dites amen. Est-ce que vous me comprenez? La grand-mère était là, elle a pris, l'enfant, tout ça. Donc, la grand-mère a appliqué quelque chose. Oh, le lait de beauté. Ça venait d'où? Dites amen. Et elle commence à faire introduire les serpents dans la vie de votre fille. Les serpents. Aujourd'hui, la fille fait n'importe quoi. Pourquoi? La grand-mère avait semé quelque chose dans la vie de l'enfant. Que Dieu te bénisse. Oh, vous répondez pas? Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever. Dis à ta grand-mère, à ton grand-père, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est que toi tu as semé à moi depuis l'âge de 2 mois ou 1 mois, 1 an. Tu t'es trompé d'adresse. Oh. Vous ne croyez pas? Dis à ton grand-père, c'est la loi qui a été déclarée, votée dans ta famille pour te condamner. Vous avez voté une loi pour me condamner, moi, pour me condamner. Vous savez, maman, s'il te plaît, des fois ça me fait mal. Tu es né dans une famille quelque part. Amen. Jusqu'à 60 ans, 70 ans, tu n'as rien dans la vie. Tu n'as jamais été en Suisse, tu n'as jamais été en Belgique, en Allemagne, même aux États-Unis, c'est un problème. Avoir un visa pour arriver au Canada, c'est tout un problème. Quelqu'un m'entend? Aller au Congo, ça fait mal à la tête. Je vois des gens ici qui disent, je vais au Congo, il part, quand il arrive, il commence à chercher l'argent. Non, je dois trouver du travail parce que je n'ai rien. Mais oh, tu viens du Congo, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu t'es parti faire au Congo? Et tu retournes, tu es main vide. Que Dieu te bénisse. Nous allons faire la prière. Dis aux lois établies de la famille de ton père et de ta mère qui étaient condamnés au filage. Dis, cette loi soit brisée ce matin. La sémence, les mauvaises choses que vous avez introduites dans mon corps, dans mon cœur, je l'enlève maintenant. La maladie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Mais maintenant, je vais voir quelqu'un qui va faire une prière de foi. Enlève tout. Cancer, tumeur, diabète, je ne sais pas où. Enlevez tout ce que vous avez semé dans mon corps depuis mon jeune âge, que vous avez déclaré quand j'étais encore enfant. Je l'enlève ce soir. Commence à enlever dans ton cœur, dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Fais, monte plus que ton voisin. Fais ta prière maintenant. Je ne t'entends pas. Prie maintenant dans le nom de Jésus.
En tapant les mains au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est 20h35. Hein? Quoi ça? Non, c'est 20h35. Ça fait, c'est la honte. Vous laissez ça comme ça? Il y a des travaux. Il a montré là aussi les travaux. Ah, Jésus. Ah. 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 Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de pile. Hein? Ah, moi je crois que c'est vous attendez qu'on finisse d'abord les travaux. Non, maman, non, s'il te plaît, non, maman. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler maintenant à la prison. La prison de la famille de mon père. La prison de la famille de ma mère. Dis-toi prison, il y a longtemps. Dis, toi grand-père, grand-mère, je ne suis pas votre esclave. Dis à ton grand-père, moi je ne suis pas ton esclave. Hein? Pour ton grand-père, toi tu es un gibier. Dites amen. Amen. Tu es un animal. Dites amen. Ou comme un crocodile à coconabino. Non, tu n'es pas crocodile. Dites amen. Amen. Dis, si mon âme, mon esprit, mes biens, mes affaires, ma destinée a été cachée dans le fleuve, au village de mon père et de ma mère, à la lumière de la parole de Dieu. Il faut bien dire aux sorciers, à la lumière de la parole de Dieu. Ce que vous avez caché sous l'eau au village, dans la forêt, en qualité d'un enfant de Dieu, je viens déterrer ma santé, mon corps, mon âme. Je viens déterrer mes poumons, ma foi, tout ce que vous avez enterré au village ce soir. Amen. Il y a une maman qui a témoigné à Paris. Et là, je crois aujourd'hui 55 ans, 56 ans. Maman Annie, c'est Annie. Dites amen. Amen. Elle a accouché à quel âge? À 50 ans, elle a pris son premier enfant. Vous m'entendez? Vous ne répondez pas? Amen. 50 ans, elle a embrassé son premier fils. Vitesse à 51, deuxième enfant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dernièrement, il y a un papa qui vient de témoigner. Il a témoigné aussi à Paris. Sa femme a eu son premier enfant à l'âge de 50 ans. Vous m'entendez? 50 ans, beauté. Nathalie, la télévision, elle dit, oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Non. Dites amen. Dans le nom de Jésus, je te donne le sujet de prière. Va dire à tes poumons, toi mes intestins. Vous connaissez Papa Carlos? À Paris, pas à Lyon. On était à Paris, priez. Là, en 99, quand je suis arrivé en Europe, en 2000, elle dit à Maman SP, je sens quelque chose, dites amen. Ils ont vu un petit truc à l'intérieur de Maman Mété. Hein? Un petit truc. L'enfant était déjà dans son ventre. Prie
rien à l'intérieur, mais l'enfant est à l'intérieur. Priez. Plamedi, quand il était né, tu ne peux pas regarder, parce que c'est quoi ça? Hein? C'est quelque chose qui est sorti de son ventre. Ils ont mis dans la couveuse. Dites amen. Priez matin, midi, soir. Priez matin, midi, soir. Plamedi commence à pousser, papa. Si tu vois Plamedi aujourd'hui, une grande... Dites amen. Vous avez compris? Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de trompe, il a eu des enfants. Dites amen. Amen. C'est pratiquement impossible. Mon frère, je ne sais pas qui t'a dit à cet âge tu ne peux pas avoir l'enfant. Non, jamais. Vous m'entendez? Amen. Ma femme va coucher même à 52 ans. J'ai dit même à 53 ans, elle va faire quoi? Elle va quoi? Ménopause. Moi, je ne connais pas la ménopause. Je connais la Bible. Je ne connais pas la ménopause. Je n'ai pas entendu quelqu'un crier à la salle. Il n'y a pas la ménopause. Chez moi, il n'y a pas. Je ne connais pas ça. Moi, je travaille pour Dieu. Je gêne pour ce Dieu-là. Je donne mon offrande. Il n'y a pas de ménopause. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Quelqu'un m'attend? Si tu as été condamné depuis ton jeune âge, dites amen. Ils ont bloqué tes reins, je ne sais pas, tes poumons, ta foi, ton cœur, tes matrices au village de ton père et de ta mère, sous la terre, à la maison, dans la tombe. Aujourd'hui, tu vas tout récupérer. Amen. J'ai dit, tu vas récupérer. Amen. Dis mon grand-père, dans ta maison, sous l'eau, sous terre, dans la forêt là. C'est là où vous avez enterré. C'est là où vous avez caché ma vie. Ce soir, je vais récupérer. Quelqu'un m'attend? Récupère ton cœur. Récupère tes poumons, tes reins, tes intestins. Dis, donc, tu fais une prière de foi maintenant. Je vais entendre quelqu'un faire sa prière. Au nom de Jésus, fais ta prière maintenant. Dans le nom de Jésus. Descends au village de ta père, de ta mère, de ton père. Dans leur maison, dans la maison de ton grand-père et de ta grand-mère, va récupérer tes affaires, tes biens. Je ne t'entends pas, récupérer, bien récupère. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont caché dans votre village, ton diplôme a été enterré au village. Tout ce que tu cherches a été enterré quelque part. Va récupérer tes papiers, ton mariage. Récupère ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sous terre, sous l'eau, dans le cimetière, au nom de Jésus, dans une maison quelque part, au village de ton père et de ta mère, c'est là ils ont bloqué ta vie. C'est là-bas qu'ils ont caché ta vie. Au nom de Jésus, va déterrer ta vie. Va déterrer tes diplômes. Va déterrer ton mariage. Va déterrer ta joie. Va récupérer tes papiers. Va récupérer ta vie. Va récupérer ton mariage. Ils ont bloqué ton mariage quelque part. Ton mari est quelque part. Ta femme est quelque part. Va récupérer ta femme. Récupère ton mari. Fais sortir ton mari dans cette prison. Dis à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je viens récupérer mes reins. Récupère ta foi, tes intestins, ton cœur. Au nom de Jésus, sous l'eau, sous terre. Au nom de Jésus, il y a une rivière. Au village de ton papa, au village de ta maman. C'est là où ils ont caché ta vie. Ils ont caché tes membres. Au nom de Jésus, va récupérer, mon frère, ton corps, ton âme, ton esprit, par la puissance du nom de Jésus. Parle dans le nom de Jésus, je viens déterrer mon corps. Je viens déterrer mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus, tout ce que vous avez caché, vous avez enfoui sous l'eau, sous terre, je le récupère ce soir en tapant les mains. Va récupérer ta vie, tes veines, tes anciens. Au nom de Jésus-Christ, va récupérer maintenant dans le nom de Jésus tes matrices qui a été enterrées au village. Au village qu'ils ont enterré tes matrices. Au nom de Jésus, va récupérer ta vie. Va récupérer ta vie. Va sortir ton mari au nom de la prison de sa famille, sa femme. Ta femme dans la prison de sa famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie. Je récupère mes dossiers. Je récupère mes entreprises. Je récupère mes finances. Je récupère mes biens. Partout, dans les prisons de la famille de mon père, dans les prisons de la famille de ma mère, je sors avec mes documents. Je sors avec mes affaires.
Je sors avec mes business. Je sors avec mes richesses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sors avec tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as gagné, je dis tu as gagné au nom de Jésus. Tu as gagné au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons bientôt finir. Amen. Amen. Ce que tu cherches a été caché dans l'eau. Amen. Hein? Dans la rivière quelque part. Au village de ton père et de ta mère. Est-ce que quelqu'un m'attend? A été caché quelque part. Tu vas les récupérer. Il y a une maman de Kinshasa qui était arrivée à Paris. Elle témoignait sur son enfant. Un enfant qui a des problèmes. Hey, hôpital. Donc cette femme, elle a persévéré dans la prière. Prière. Un enfant qui ne partait pas à l'école, toujours malade, un enfant maladif, de matin, midi, soir. Mais c'est dans la prière que Dieu a révélé à cette femme que son fils était quelque part dans une prison quelque part. C'est grâce à cette femme qui priait beaucoup pour son enfant, Dieu a ouvert les yeux de cette femme. Il a vu son enfant dans la prison. Lorsque l'enfant est sorti de la prison, jusqu'aujourd'hui, il est en bonne santé, il n'a pas de problème, il part à l'école et tout ça. Tu n'as pas acclamé? Amen. C'est ce que nous allons faire. Va récupérer tes entrailles, tes reins, tes poumons, ton cœur, ton cerveau. Dites amen. Ton sang qui a été enterré quelque part. Va déterrer même sous l'eau. Même sous l'eau. Il faut aller déterrer. Il y a une sœur de la JCC, on était avec une sœur de la JCC. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus, elle est décédée. Elle était souvent malade. Suivez-moi, souvent malade. Elle partait à l'hôpital tout le temps. Son père était directeur dans une entreprise quelque part. Ils ont fait le tour de l'Europe pour cet enfant. Il y en a Suisse, il y en a Belgique, il y en a France. Vous m'entendez? Ils ont fait le tour de l'Europe parce que l'enfant avait des problèmes de peau. Ils ont tourné partout, donc il n'y avait pas la solution. Dites amen. Amen. Malheureusement, il est déjà décédé. La sœur Victoire. Dites amen. Amen. Ils ont tourné, mais un jour, son père ne comprenait pas. Hein, vous avez une jeune fille qui était née, calme, mais à l'école, elle était dans son coin. Elle ne peut pas être avec tout le monde, sinon elle risque de contaminer tous les enfants de sa classe. Mais un jour, ils sont venus au ministère, ils étaient en prière. Dites amen. Ils sont partis à la prière avec son père à l'Ipen. Pendant que la sœur était en prière, elle priait, papa. Donc elle plairait tous les week-ends. Elle avait un problème de peau, Victoire. Toujours la prière. Dieu dit maintenant, chaque chose a son temps. Depuis ton jeune âge, depuis le jour de ta naissance, tu plairais. Tu m'as cherché vraiment en esprit et en vérité. Je vais te montrer ce qui se passe dans ta vie. On lui a ouvert les yeux. Il a vu sa peau était dans l'eau, dans un cage. Hein? Son corps était dans l'eau. Il y a un cage qui était dans l'eau, mais son corps était dedans. Et à la porte, il y avait quoi? Une cadena. Il ne pouvait pas sortir. Qui était à côté de cette cage? C'était son grand-père paternel. Qui était souvent à la maison, qui quittait le village, qui venait à la maison. C'est lui qui surveillait cette jeune fille qui était dans la cage. Dieu lui a dit, prends la clé, ouvre. Elle a ouvert. Elle était en gêne. Elle était en gêne dans la maison de son père. Elle est rentrée en gêne pour demander à Jésus, mais pourquoi ça? Le deuxième jour, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu qu'elle est sortie. Et en songe, il y a quelqu'un qui a tapé le monsieur qui gardait la sœur dans la prison. Le monsieur est tombé. Le troisième jour, pour clôturer son gêne, elle a reçu une nouvelle. Le grand-père qui était au village est décédé. Amen. Amen. Elle est sortie, la peau était devenue sec. Elle était dans une prison. Elle ne savait pas. Ils ont fait le tour de l'Europe, Allemagne, France, Belgique. Mais le médecin d'ici ne comprenait rien. Ils vont faire quoi? Mais c'est que des gars qui faisaient sortir l'eau. Mais lorsqu'il a fait la révélation, il a vu son grand-père à côté d'un cage. Elle était dans les cages.
Elle a compris directement, oh, j'étais prisonnier depuis mon enfance. C'est cet homme-là qui s'est moqué de moi, qui s'est joué de moi. Lorsque le grand-père est décédé, elle est sortie de son gène, la peau était devenue sec jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Dites maintenant. Que Dieu te bénisse. C'est ça qui va se passer ce soir. J'ai dit, c'est ça qui va se passer dans ta vie ce soir. Si tu le crois, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Donc il y a quelqu'un qui viendra récupérer sa maladie. Il va partir avec sa maladie. Est-ce que je parle qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné? Dis à personne qui t'a condamné depuis ton jeune âge, viens récupérer ta vie, viens récupérer ta maladie, viens récupérer ta pauvreté. Dites amen. Hein? Je te donne 5 minutes. J'ai dit 5 minutes. Fais sortir de ton corps. Tu connais toi-même. De ton sang, tu connais toi-même, de tes yeux. Non frère, fais sortir tout ce qui est la mauvaise semence de ta famille. Fais sortir tout ce qui est de mauvais. Depuis ton enfance, tu connais très bien. Fais sortir cette maladie, le manque d'intelligence à l'école. Fais sortir cela au nom de l'impudicité, la mauvaise semence dans ta vie. Au nom de Jésus, fais ta prière dans le nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, demain tu viendras témoigner. Au nom de, si tu fais ta prière, demain déjà le Seigneur te donne d'accord demain déjà les témoignages. Au nom de Jésus, dans tes poumons, dans tes veines, dans tes reins, il y a une mauvaise semence dans tes reins. Parle ce soir dans le nom les reins de ton Père. Parle au rein de ton père ce matin. Tu dois libérer mon corps. Le rein de ton oncle, de ton grand-père. Ils ont semé une mauvaise semence dans ta vie, dans ton cœur. Bien aimé, il y a quelque chose qu'ils ont semé dans ton cœur. Dis ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, je viens me déconnecter aux œuvres de ma famille, à la semence démoniaque diabolique de la famille de ton père et de ton père. Déconnecte-toi avec cette mauvaise semence dans ton sang, dans ton cœur, dans tes yeux, dans tes oreilles. Monte mon frère, dans tes reins. Oh non, il y a une connexion démoniaque diabolique. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Fais ta prière. Montez. Faut se déconnecter maintenant. Au nom de Jésus, la lumière de la parole, je me déconnecte ce soir. Au nom de Jésus, mauvaises choses déclarées dans la famille de mon père et de ma mère. Tout ce que vous avez déclaré sur ma vie, au nom de Jésus, ce soir, je me déconnecte maintenant à la lumière de la parole. Je tape mes mains au nom de Jésus. Déconnecte-toi avec la sorcellerie, avec la malédiction qui est au village de ton père et de ta mère. Au nom de déconnecte-toi avec les morts. Au nom de, on t'a connecté avec les gens qui sont déjà décédés. Déconnecte tes reins, déconnecte ton cœur, tes intestins, déconnecte ton sang maintenant avec le monde des ténèbres. Déconnecte tes yeux avec la sorcellerie. Déconnecte-toi, mon frère, ma soeur, avec le monde des ténèbres ce soir. Au nom de Jésus, déconnecte-toi. Déconnecte ton argent. Ton argent a été connecté avec la sorcellerie de ta famille. Montez. Ils ont connecté ton travail avec le monde spirituel. Déconnecte-toi avec le monde spirituel. Ce soir, ils ont connecté tes études, bien-aimés. Tes études ont été connectées avec la sorcellerie de ta famille. Au nom de, va déconnecter tes études de ton diplôme. Au nom de Jésus. Attaque pas les mains au nom de Jésus. Je déconnecte mes entreprises de la sorcellerie familiale. Je déconnecte ma prospérité de la sorcellerie familiale. Je déconnecte mon élévation. Je déconnecte ma promotion du système familial. Je déconnecte mes biens. Je déconnecte mes diplômes. Je désactive mes diplômes du système familial. Je sors. Je déconnecte. Je déconnecte ce soir. Je déconnecte ce soir. Je déconnecte ma vie du système familial. Je déconnecte ma vie du système familial. Je déconnecte ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit du système familial. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déconnecte ma réussite du système familial. Je déconnecte ma vie de la mort précoce familiale. Au nom de Jésus. Déconnecte-toi. Déconnecte ton titre de séjour dans la sorcellerie, avec la sorcellerie. Déconnecte ta vie au nom de Jésus. Je déconnecte mes papiers européens. Je déconnecte mes papiers européens du système familial. Je déconnecte mes papiers français du système familial. Je déconnecte mes passeports internationaux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de
Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais seulement il y a un homme qui contrôle ta vie. Il y a une femme qui contrôle ta vie, ta destinée. Maintenant, tu vas préparer. Dites Amen. Tu vas préparer, je ne sais pas, un conteneur, des conteneurs de feu. Sous l'eau, sous terre, au village, ici à Grenoble. Il y a une personne qui contrôle ta vie. On t'a été connecté par un esprit, un homme mauvais, un homme des doigts de ténèbres ici. Dites Amen. Il y a des agents de ténèbres ici à Grenoble. Mais toi, tu as été connecté avec cette personne. Parce qu'il y a des esprits de ta famille qui te poussent. Qui te poussent. Tu vois, cet homme, c'est une femme, hein, c'est un enfant merveilleux, un enfant. Non, c'est la connexion de la sorcellerie. Oh, tu n'as pas dit Amen, mon frère, ma soeur. Mon ami, ton ami, tu le connais? C'est ma copine. Ok, c'est pas bon, c'est pas mauvais, tu le connais? C'est ma copine, c'est ta copine. C'est la connexion spirituelle. Ce n'est pas ta copine. On t'a connecté avec la sorcellerie. Ils ont envoyé une jeune fille. Dites Amen. Quand tu as vu, elle est belle, ma copine, elle est belle, mais derrière la beauté, il y a un esprit mauvais qui contrôle ta vie à Grenoble. Toi, tu ne comprends rien. C'est ma copine. Oh, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu fais, tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que derrière cette fille-là, derrière cet homme-là, il y a un esprit de la sorcellerie de ta famille qui contrôle ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer quel jour? Amen. Avant que maman Gobeline retourne, dites Amen. C'est la prière que tu vas faire. Avant que je retourne à Paris, tu dois déjà avoir un grand témoignage. Quelqu'un m'attend? Maintenant, enlève dans ton corps. Toi, tu vas enlever. Je ne sais pas ce que tu vas parler. Et la mauvaise semence, depuis que tu étais enfant, dans la maison de ton père, tu as quitté la maison de ton père, tu es venu à Grenoble. Mais avec la situation là, dis à cette situation, aujourd'hui c'est la fin de ton règne. C'est fini. Dis bien à cet esprit, tu ne retournes pas avec moi à la maison. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne dans ma vie. Fais une prière de foi. Est-ce que quelqu'un m'attend? Une prière de foi. Dis à cette maladie, aujourd'hui, c'est ta fin, c'est fini. Tu ne vas plus continuer à régner dans mon sang, dans mes veines, dans mes reins, dans mon cerveau, dans mes yeux, dans mon cœur, dans mon âme. Au nom de Jésus, fais ta prière. Une prière de foi. Déclare dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Oh. Nom de Jésus. La maladie ne se reconnaît pas. La maladie ne se reconnaît pas. La combat na Yesu c'est la neutralisation, la paralysion, la inoption, la diminution, la combat na Yesu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La combat na Yesu au nom de Jésus. La combat de Yesu la neutralisation, la paralysion. Mais esprit nyonso, on va le faire avec moi. Mais on va contrôler fina, la paralyser bino, la neutraliser bino, la rendre bino ni le sang de fer au nom de Jésus. Arrête-nous. Le combo de Yesu Masiya. Tika la moto na Yesu Masiya. Ili mo nyuso contre la fila nga. Moi basa contre la bomenanga. Febo moto na na tini moto na samu. Au nom de Jésus Christ, arrête-nous. La vie est sera donnée. Rappelons-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet maintenant, sois prêt maintenant. C'est le dernier sujet de prière. Je dis à quelqu'un, soyez prêt maintenant. Amen. Quelqu'un m'attend? Tu dois être prêt maintenant. Dites Amen. Fais un mouvement. Montre aux sorciers. Montre cette loi. C'est moi que vous avez condamné. C'est moi que vous avez limité. Mais ce soir, moi, je ne suis plus limité. Je ne suis plus quoi? Condamné. Quelqu'un m'attend? Parle à ton cœur, là où on t'a caché, là où on t'a enterré. Dis à tes veines, dis à ton cerveau, dis à tes reins. Dites Amen. Tu as été enterré sous l'eau, sous terre. Tu étais dans une marmite quelque part, dans une tasse quelque part,
dans une assiette quelque part, ce soit à la lumière de la parole de Jésus-Christ. Je viens récupérer mes yeux, mes oreilles. Dites amen. Tu vois mes yeux? Je parle, non, opération, je ne comprends rien. Opération, je dis, vous voulez trouver mes yeux? J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait parce que j'ai refusé les œuvres de la sorcellerie. Je me suis engagé au combat pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Ils veulent trouver mes yeux. Dites amen. Le Kutana Bango. Ils ont fait une grosse erreur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein, papa foi? La foi, hein, papa foi, la foi. Que Dieu te bénisse. Donc ce soir, va récupérer tout ce que toi tu cherches, même l'argent. Fais sortir ton argent dans les trous là, dans le tombe, dans le cercueil. Fais sortir ton argent, tes affaires, tes études. Va récupérer ton intelligence, tes diplômes, sous l'eau, sous terre, au village de ton père. Fais sortir tes biens. Je te donne maintenant 5 minutes avant la prière de clôture. Fais ta prière dans le nom de Jésus. Récupère ton titre de séjour. Récupère ton cœur, ta foi au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors tous tes biens dans la force au nom de Jésus. Amen. Fais sortir tes reins dans la tombe, dans le fosse, au nom de Jésus. Récupère ton cœur, récupère ton cerveau, récupère toute ta vie. Mon frère, là où ils ont caché ta vie, récupère ton argent, tes diplômes, récupère ton travail, récupère ta maison, tout récupère tes enfants. Au nom de Jésus, je récupère. Je fais sortir mes enfants au village de mon père à Tchangano, au village de ma mère Kimbembo. Fais sortir tes enfants dans ton village. Fais sortir tes reins dans ton village. Tes reins ont été cachés quelque part. Ils ont emprisonné tes reins. Sors ton rein, tes reins, mon frère. Sors ton cœur maintenant dans le nom de Jésus. En tapant le fais sortir ton cœur. Fais sortir tes reins, mon bien-aimé. Fais sortir tes intestins. Au nom de Jésus, mon frère. Ta colonne vertébrale. Fais-les sortir dans le nom de ton pied gauche, ton pied droit, au nom de Jésus. Sors tes mains. Au nom de Jésus. Sors ta tête maintenant. Au nom de Jésus. L'endroit où ils ont caché ta vie. Fais sortir ta vie. Maintenant dans le nom de Jésus. Je sors ma vie. Je sors ma tête. Je sors mes mains, mes pieds, mes intestins, mon estomac et le quoi. Fais sortir tes reins. Au nom de Jésus. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Récupère tes reins. Récupère ton cœur. Récupère ton sang. Au nom de Jésus. Fais une prière de foi. Fais une prière de foi. Récupère nos sang. Au nom de Jésus. Mon intelligence, j'ai récupéré mes intelligences, j'ai récupéré mes yeux, j'ai récupéré mes yeux, j'ai récupéré mes membres, j'ai récupéré mes épaules, j'ai récupéré mes bras. Merci Seigneur. Notre dernier sujet de prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Notre dernier sujet de prière. Il y a des lacs, il y a des fleuves, il y a des océans dans ta famille, dans ton village. Toi tu es de l'autre côté, ce que tu cherches est de l'autre côté. Vous comprenez? Tu cherches un diplôme, ton diplôme est de l'autre côté. Mais pour avoir ton diplôme, tu dois faire quoi? Tu dois traverser. Pour aller vers ton diplôme, vers ton mariage. Tout ce que tu cherches est de l'autre. Tout ce que tu cherches est de l'autre. Avec Jésus-Christ. Je traverse l'océan, le fleuve, les canaux. Dites amen. Donc les ravins de ton village, dis par la foi avec Jésus à mes côtés.
ange Gabriel, ange Michael, dont tu travailles avec eux pour arriver là où se trouve tout ce que tu cherches. Là où se trouvent tes reins, tes poumons, ton cœur, ton estomac, tes yeux. Tu vas arriver là où se trouve ta vie. Fais cette prière, fais cette déclaration. Dis, je traverse avec Jésus, avec l'ange Gabriel, l'ange Michael. Je sors maintenant au nom de Jésus. Je traverse maintenant l'océan. Je traverse l'eau. Je traverse les canaux avec mes diplômes, avec ma joie, avec mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu traverse avec moi pour brûler, pour consumer. Au nom de Jésus, les esprits démoniaques. Traverse, traverse. Traverse, fais ta prière, fais un geste. Traverse. Moi, je traverse ce cours d'eau. Je traverse la rivière, la source. Je traverse le fleuve avec l'ange Gabriel. Avec l'ange Gabriel. Avec l'archange Michael. Je m'en vais récupérer ma vie qui est de l'autre côté. Je m'en vais récupérer mes diplômes. Je m'en vais récupérer mes finances. Je m'en vais récupérer mes contrats. Je m'en vais récupérer mes biens. Je m'en vais récupérer mon élévation, ma promotion, ma prospérité qui est cachée de l'autre côté. Je m'en vais récupérer. Je m'en vais récupérer les clés de ma vie. Les clés de ma vie. Ma destinée. Je m'en vais la récupérer de l'autre côté avec l'ange Gabriel, avec l'homme Gabriel, avec l'archange Michael. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'en vais récupérer ma vie, je m'en vais récupérer ma prospérité, je m'en vais récupérer mon intelligence, je m'en vais récupérer ma sagesse, je m'en vais récupérer les grandes connexions, je m'en vais récupérer mes grandes connexions, je m'en vais récupérer mes papiers, je m'en vais récupérer mes contrats, je m'en vais récupérer ma richesse, je m'en vais récupérer mon épanouissement, je m'en vais récupérer ma bonne santé, je m'en vais récupérer ma bonne santé. Je m'en vais récupérer la bonne santé de mes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Nous avons 2 minutes. Nous allons montrer aux autres là que j'étais de l'autre côté ce soir. Mais j'ai fait quoi? J'ai traversé. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu avais du mal pour arriver là-bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a donné quoi? Hein? La grâce. C'est une grâce parce que tu as traversé avec lui de l'autre côté. Amen. Dites Amen. Là où s'est trouvé ton diplôme, Amen. Tu es arrivé. Amen. Là où s'est trouvé ta vie, tu es arrivé. Amen. Là où s'est trouvé ton argent, tu es déjà arrivé. Amen. Là où s'est trouvé ton titre de séjour, tu es déjà arrivé. Là où s'est trouvé tes enfants, tu es déjà arrivé à côté de tes enfants. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites Amen. Amen. Il y a les autres qui regardent, non, moi, avoir un enfant, je n'espère même pas. Non, aujourd'hui, tu dois espérer parce qu'il y a les enfants dans ton couloir, si tu les crois. Si tu le crois aujourd'hui, il y a des enfants qui vont entrer dans ton ventre, je dis. Amen. Voilà pourquoi pendant 2 minutes, nous allons acclamer Jésus, nous allons pousser des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. Nazoyo kayote. Des cris de joie. Qui a traversé Milolo. Des cris de joie. Tu as récupéré tes reins. Tu as récupéré tes poumons. Tu as récupéré ton cœur. Tu as récupéré ton diplôme. Tu as récupéré ta maison. Tu as récupéré ta joie. Ton mari, tu l'as récupéré. Ton mari est retourné à la maison. Ta femme est rentrée à la maison. Tes enfants sont retournés à la maison. Des cris de joie. Acclame Jésus, des cris de joie.
Des cris de joie, des cris de joie. Gloire à Jésus. Qui peut faire de telles choses si ce n'est le roi des rois? Manifeste ta joie. Sens-toi libre de manifester ta joie. Toi qui es vainqueur. Amen. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de répondre présent? Ah oui, c'est pour les présents. C'est pour les présents, bien-aimé. Et comme toi, tu es présent, aujourd'hui, tu as reçu ta part. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Nous allons apporter nos offrandes à l'Éternel, bien-aimé. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, je parlais encore dans ma prière, comme tu viens de parler, toi et moi. Quand l'homme Gabriel, l'homme de Dieu a dit que traversons de l'autre côté, ce sont les âmes. C'est lui là, il fait partie de ceux qui nous ont accompagnés pour aller récupérer de l'autre côté. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, c'était au moment de l'offrande du soir. Nous sommes au moment de l'offrande du soir. Nous venons couronner notre victoire de ce soir avec notre offrande. Nous sommes debout, bien-aimés. Prends ton offrande. En tout cas, je vois comment tu es béni, parce que je suis béni moi-même. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons clôturer, bien-aimés. Nous sommes debout avec notre offrande. Éternel notre Dieu, nous te disons merci et te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui nous as fait du bien encore ce soir. Toi qui nous as délivrés, Seigneur, de là où nous étions. C'était tellement loin et compliqué. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour les témoignages que tu as donnés à chacune de nos vies. Nous te présentons par élévation notre offrande que nous t'apportons avec amour. Seigneur, voici l'offrande du soir. De la même manière que l'homme Gabriel visita Daniel, c'était au moment de l'offrande du soir. Que ceci soit un moyen pour nous de connexion afin que ce soir, non seulement avec foi, nous savons que nous avons tout reçu, mais que tu nous donnes de voir, d'accéder à une révélation qui nous manquait pour notre évolution et notre croissance spirituelle. Nous les sanctifions par ton sang et neutralisons tout ce qui est de source nuisible pouvant nuire à notre vie et à ton œuvre. Et c'est là au nom de Jésus. Je nous recommande, esprit, âme et corps entre tes mains. Merci pour le chemin de retour, le transport d'allégresse. Que le sang de l'agneau de Dieu nous couvre, nous sécurise, tapisse notre chemin jusque dans nos demeures respectives. Nous paralysons et neutralisons tout agent de diable qui a été mandaté pour nuire, pour s'aimer la confusion. Et c'est là au nom de Jésus que la confusion retourne dans le camp. Merci pour ton feu qui balaye notre chemin. Toi qui fais de tes serviteurs des flammes de feu, que chacune de nos vies soit en flamme de feu et que tout ce qui est du monde des ténèbres soit nul et de nul effet. Merci pour ton amour, ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Avec joie, nous apportons à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia, alléluia. J'ai une annonce à vous donner. Nous avons le décès de Maman Roland qui est décédée. L'enterrement, c'est le 13. Et ils vont organiser, ils vont louer une salle, mais ça ne sera pas ici, ça sera à Rive, le 14. Mais nous avons une bonne nouvelle, sa femme, elle a accouché une fille. Elle avait accouché aujourd'hui. Donc, je demande une participation pour notre frère. Nous allons soutenir notre frère. Participation de 10 € ou bien 5 €. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une fille. Gloire à Jésus. Mais à demain pour l'adoration.